Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Realty. Aujourd'hui, format un peu spécial, j'ai pas prévu de te faire un résumé du dernier Community Call. Au contraire, j'ai envie de prendre un peu de hauteur et t'expliquer pourquoi j'aime toujours autant Realty. Tout comme toi, ça doit faire plusieurs mois, voire plusieurs années que je me suis inscrit sur pratiquement tous les groupes Telegram et qui traitent de près ou de loin de Realty. Tu ne l'as peut-être pas fait, mais moi j'ai écouté presque l'intégralité de leur community call, j'ai lu des centaines de commentaires et répondu à toutes celles et ceux qui m'ont fait leur retour. Et cela sur l'une ou l'autre de mes deux chaînes YouTube. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier car j'adore toujours autant vos commentaires et échanger avec vous. Toujours est-il que s'il y a bien une chose que j'ai retenue, c'est que la communauté Realty est profondément divisée. Les token holders ne savent plus quoi penser et moi non plus d'ailleurs. Alors pourquoi est-ce que j'aime toujours autant Realty ? Si je devais résumer rapidement, je dirais que c'est parce que Realty répond exactement à mes objectifs d'émancipation. Moi je veux payer mon loyer avec d'autres loyers, pas en théorie mais en pratique. Et la première chose que j'aime chez Realty, c'est sa simplicité. En 2 clics, on peut devenir propriétaire et cela sans passer par un notaire. Le tout sans avoir à payer des frais délirants à l'État français par exemple, et sans s'endetter sur 25 ans. Sans paperasse interminable, on achète juste une fraction d'un bien, et cela en quelques clics. Et surtout, on peut multiplier ces fractions. En achetant autant de tokens qu'on veut, nous sommes en mesure de créer notre propre SPCI entre guillemets. Alors oui, ça peut sembler être une banalité de rappeler cette proposition, mais c'est quand même assez dingue. Moi j'ai mis 6 mois à sélectionner mon appart en France, à envoyer une promesse d'achat, à faire tous les papiers, obtenir mon prêt et signer la vente. Ensuite il y a eu les travaux, etc. Avec Realty, toi et moi on peut se rendre sur leur site internet et devenir propriétaire avant la fin de ce podcast. C'est peut-être débile de rappeler ça, mais Realty a réalisé l'impossible. Et on peut tous, si on le souhaite, y participer. Bon allez j'arrête, ça fait un peu placement de produit. Mais tout ça pour dire que Realty est arrivé à un moment où j'en avais vraiment besoin. Maintenant, et grâce à cette plateforme, je peux diversifier sur des dizaines de biens, et cela dans plusieurs villes avec des tickets d'entrée à 50$. Je reçois mes loyers tous les lundis, non mais c'est un truc de ouf quand même, ils n'ont jamais arrêté de les reverser, et ça fait plus de 3 ans que je suis sur la plateforme. Bon, sauf pour Détroit bien sûr, mais c'est un cas à part. C'est un problème majeur et que je traite régulièrement dans mes podcasts, mais en dehors de Détroit, j'ai toujours reçu mes loyers et cela tous les lundis. Et c'est exactement ce que je recherche. Donc oui, j'adore vraiment Realty. Mais Realty, c'est aussi une technologie blockchain, un univers qui me fascine complètement. Pour être franc avec toi, j'ai voulu postuler chez eux il y a de ça quelques mois. Mais il fallait parler anglais et clairement, ce n'est pas mon point fort. En tout cas, pour moi, Realty, c'est la rencontre entre un actif ultra concret, de l'immobilier palpable et une technologie qui permet de tout fractionner. Realty, c'est le leader mondial dans ce domaine, les fameux RWA, et je trouve ça quasiment irréel de pouvoir suivre de l'intérieur cette évolution. Parce que bon nombre se plaignent de la transparence sur Realty, et c'est vrai que l'entreprise pourrait faire beaucoup mieux, je suis premier à le dire sur ce podcast, mais il faut aussi regarder les choses en face. Realty, malgré ses défauts, fait beaucoup mieux que la plupart de ses concurrents. En effet, quelle plateforme dans les RWA communique aujourd'hui autant que Realty ? Sur Rental, on reçoit quoi par exemple ? Juste des offres hyper marketées pour vendre de nouveaux biens. Sur Bolero, la même, le marketing en moins. Atoa par contre, je reconnais, ils sont clairement dans la transparence. Mais justement, Atoa et Realty, ils font un véritable effort. Ça les rend uniques. Et ça doit leur coûter pas mal, surtout à leur équipe. Ils ont même dû bloquer le canal Telegram officiel il n'y a pas si longtemps, tellement les commentaires qu'ils recevaient étaient virulents. Non, je ne sais pas si c'est de la com, mais Michael Courvoisier, l'un de leurs employés, s'est même exprimé sur le sujet. Il a expliqué, sûrement à juste titre, que les retours de certains des token holders étaient vraiment très durs pour les équipes. Bref, c'est le lot de la transparence et je ne cherche pas à prendre le parti de qui que ce soit. Mais construire en étant transparent, ce n'est pas toujours parfait. Et ce n'est clairement pas quelque chose de simple à mettre en place, surtout au sein d'une entreprise. Parce que Realty traverse une vraie crise, et ça je ne le nie pas. Mais en période de crise, tout devient beaucoup plus complexe. Et il faut le comprendre ça aussi. Donc pour moi, oui, la communication de Realty est en ce moment catastrophique, mais elle est aussi le miroir de la difficulté intensive que vivent ses équipes.
Et franchement, je trouve ça assez incroyable, tout ce que Realty arrive à réaliser jusque-là, et ce malgré la gravité de la situation. Et je dis ça parce qu'une majorité des biens sont à Détroit, et que Détroit est en pleine crise. Donc pour moi, Realty est également en crise. Mais ce n'est pas non plus une fatalité. Alors oui, aujourd'hui ça ne fonctionne plus très bien, Realty a même arrêté les rachats auprès des token holders, mais à nouveau j'ai envie de reposer un peu de contexte. Combien de plateformes ont un IAM communautaire fonctionnel? Combien proposent un RMM? Et combien ont une communauté aussi engagée? Je ne sais pas si tu connais le site de Pitsby pour voir tous les portefeuilles. Il a été créé par Frédéric Pitot, juste un passionné qui voulait faire quelque chose pour Realty. Une plateforme qui l'avait fait rêver. Et c'est exactement ce que je ressens moi aussi. Et cela à chaque fois que je réalise ce podcast. Des initiatives comme celle-ci, il y en a des dizaines. Car Realty, c'est une galaxie extrêmement complexe et développée et qui pour moi surpasse toutes les autres. Si tu as déjà fait de l'immobilier physique, j'imagine que tu le sais. Mais les déboires que Realty a connus, il y en a dans quasiment toutes les agences immobilières. Bon, peut-être pas au niveau de ce que vit Realty en ce moment, mais il faut réaliser le parc que les deux frères Jacobson sont aujourd'hui en train de gérer. Realty, c'est une entreprise, et tout comme n'importe quelle entreprise, il y a des moments où les choses vont bien, et des moments où les choses sont beaucoup plus compliquées. Moi, je me rassure en regardant le travail titanesque qui a été abattu par leurs équipes. Ils ont fait tellement de choses que cela me rend confiant pour l'avenir. J'ai vraiment l'impression que Realty est résilient, et j'en veux pour preuve que dès que j'ai le moindre problème, je contacte le support de Realty et tout finit par s'arranger. J'ai eu pour ma part des dizaines de problèmes et des trucs que je ne comprenais pas sur la blockchain, et les équipes de Realty ont toujours été incroyables à chaque fois. Je n'ai jamais retrouvé ça ailleurs, à part sur Atoa et sur Mon Pèlerin. Car pour ces trois entreprises, les équipes sont de vrais passionnés. Mais à nouveau, ce n'est qu'un ressenti. Je te dis ce que je pense de Realty, je te raconte tout ça de mon point de vue et peut-être que j'ai tort. En vrai, je n'en sais rien, et je suis d'ailleurs personne pour pouvoir influencer tes choix. Mais gérer une entreprise, ce n'est pas facile. Gérer de l'humain, ça n'est pas facile non plus. Alors peut-être qu'il nous faudrait écouter un autre avis. C'est pour cela que j'avais pensé à décrypter la vidéo du youtubeur UPMP. À ma connaissance, c'est le dernier à avoir mis en ligne une vidéo sur le sujet, et je trouverais ça intéressant. Malheureusement, la vidéo n'est plus vraiment disponible, alors j'espère que tu l'as vue pour comprendre un petit peu ce dont j'aimerais te parler. D'ici à quelques instants, je vais te dire ce que je pense réellement de la vidéo d'Un peu moins pauvre. Qu'il s'agisse d'Un peu moins pauvre ou de n'importe quel autre youtubeur, nous sommes tous influencés par nos propres biais. Je ne sais plus qui disait ça sur un groupe Telegram, mais c'est vrai. Nous n'en savons pas plus que toi. Les youtubeurs n'ont pas toujours raison et ils ont juste décidé de parler, de dire ce qu'ils pensent et s'exprimer aux yeux de tous. Donc ton avis compte tout autant que le mien et tout autant que celui du PMP. Et pour moi, c'est pour cela que les commentaires sont si importants. Car dans le fond, nous sommes tous dans le même bateau. Et ce que je vais te dire à présent, c'est surtout pour te protéger. Ce n'est absolument pas pour nuire à UPMP ou pour lui faire un procès d'intention. Je regarde souvent ses vidéos et j'aime beaucoup son contenu. Je t'invite donc à regarder la vidéo dont je te parle et à te faire ton propre avis. Premièrement, cette vidéo s'inscrit clairement dans le contexte actuel. Elle est écrite, narrée et construite avec beaucoup de storytelling, dans une logique assumée de capter l'attention et de provoquer une réaction. Ce n'est pas nécessairement une chose négative, mais c'est un parti pris éditorial et qu'il faut avoir en tête pour bien comprendre le propos de ce youtubeur. De ce point de vue-là, le travail est vraiment bien fait. UPMP est efficace, incisif, il touche l'objectif sans le moindre problème. En revanche, et à mon sens, cette vidéo ne doit pas être prise comme une analyse définitive, mais plutôt comme un point de vue parmi d'autres. Elle reflète une lecture très engagée du sujet et qui mérite d'être confrontée à d'autres points de vue. Par exemple, lorsque la vidéo revient sur la structure en LLC, on peut légitimement s'interroger sur l'intérêt de remettre cet élément au centre du débat. En effet, cette information est connue depuis longtemps et fait partie intégrante du modèle Realty. Donc, en tant que token holders, c'est typiquement le genre de choses que l'on est censé comprendre avant d'investir. La due diligence reste une responsabilité individuelle et personne ne devrait investir uniquement sur la base d'une vidéo YouTube qu'il vient de voir il y a seulement quelques heures. Et cela, quelle que soit la taille de la chaîne en question. Mais là-dessus, je pense que nous serons d'accord tous les deux.
Pour en revenir à la vidéo, dès le début, Un peu moins pauvre évoque la maison du Bitcoin à Montréal, en expliquant que les fondateurs étaient locataires alors qu'elle était présentée comme leur QJ. De mon point de vue, il n'y a rien de particulièrement surprenant. Les deux frères occupaient un bail commercial, utilisaient ce lieu comme une vitrine de leur activité, et cela correspond bien à la définition d'un siège opérationnel. Beaucoup d'entreprises ne sont pas propriétaires de leurs locaux, et surtout au début d'une activité. Ensuite, la vidéo critique le fait que ces mêmes bâtiments aient été achetés quelques années plus tard. Et là encore, je ne suis pas certain de bien comprendre où il veut en venir. Être locataire au départ puis devenir propriétaire lorsque l'activité se pérennise et se développe, c'est un schéma extrêmement classique. On peut même considérer que cela renforce la crédibilité d'une entreprise plutôt que l'inverse. Mais peut-être que je me trompe et tu me diras ce que t'en penses en commentaire. En tout cas, de manière plus générale, l'utilisation des leviers bancaires, hypothèques ou emprunts fait partie du fonctionnement normal d'une entreprise et qui cherche à se développer. Et c'est exactement ce que les deux frères ont fait dans ce cas de figure. Concernant à présent les problèmes immobiliers évoqués, moisissures, retard de travaux, taxes foncières, mise aux normes, ce sont malheureusement des difficultés courantes dans l'immobilier physique. Realty n'y échappe pas et sa tokenisation ne supprime ni les contraintes légales, ni les réalités opérationnelles. À Détroit en particulier, la réglementation est stricte et protège fortement les locataires, ce qui impose donc des exigences élevées aux propriétaires. De ce point de vue, les retards et les blocages actuels relèvent davantage d'un problème de gestion et de croissance que de scandales ou de Ponzi, et c'est un sujet important qu'il va nous falloir traiter sérieusement. La vidéo aborde ensuite la question du marketing, jugé agressif, et l'idée que certaines promesses auraient été mises en avant d'être concrétisées. Là encore, on peut discuter du ton et de la forme, mais la logique n'est pas spécifique à Realty. Communication commerciale fait partie intégrante du fonctionnement des entreprises dans un système capitaliste. On peut la critiquer, mais elle n'a rien d'exceptionnel. Et c'est là que, en me baladant sur le groupe Telegram du PMP, j'ai trouvé vraiment intéressant l'intervention d'Alex d'investissementfacile.com. Il a apporté selon moi une synthèse assez pertinente et j'avais envie de te lire un extrait. Les critiques sur les sociétés vides ou les faillites sont très largement exagérées et la vraie question porte sur la transparence des comptes et des dettes. Ce sont là-dessus que doivent se concentrer les critiques. Et c'est exactement ce vers quoi j'essaye également de t'amener. Je ne connais pas particulièrement ce youtubeur, mais pour moi, il a raison. Je suis complètement raccord avec lui. En plus, il a annoncé avoir quitté Realty il y a plus d'1 an. Il se permet de venir sur ce Telegram et donner ce point de vue ultra pertinent. Moi, franchement, je trouve que ce youtubeur a tout mon respect. Malgré tout, UPMP parle quand même de la question de la transparence, alors que lui, il a vu aussi l'envers du décor. Et pour moi, c'est vraiment là-dessus qu'il aurait dû focaliser sa vidéo. Donc, je ne lui jette absolument pas la pierre. Il a produit des contenus qui ont bien fonctionné. UPMP a été partenaire de Realty pendant un certain temps et il a été rémunéré pour un travail qu'il a fourni, ce qui pour moi est parfaitement normal. En revanche, si l'enjeu principal de cette affaire était un différend contractuel ou salarial, je trouve simplement que ce point aurait pu être abordé plus directement, sans nécessairement passer par un format aussi long et narratif. Mais bon, ce n'est qu'une appréciation personnelle. Je ne connais pas les relations exactes entre UPMP et les dirigeants de Realty et je me permettrai donc aucun jugement à ce sujet. J'espère sincèrement que les procédures en cours, s'il y en a, aboutiront de manière juste pour toutes les parties. Ce que je constate simplement, c'est une évolution du discours au fil du temps. Certains projets qui ont été présentés par le passé sont aujourd'hui fortement critiqués par UPMP, comme tel est le cas pour le réaffacturage ou les différents produits de préconstruction en Amérique du Sud, et cela peut vraiment interroger, sans pour autant permettre de tirer des conclusions définitives, mais oui, je t'avoue que moi ça m'interroge. Pour moi, l'historique et la cohérence dans le temps restent des éléments importants pour juger la fiabilité d'un discours, et pour le moment, UPMP c'est peut-être un lanceur d'alerte et qu'on remerciera tous d'ici à quelques années, mais ça, seul le temps nous le dira. Enfin, j'ai déjà eu l'occasion de voir UPMP conseiller à sa communauté déçue de Realty d'aller vers une plateforme qui s'appelle RentFi. J'ai l'impression qu'il considérait RentFi comme une alternative crédible à Realty, notamment dans un contexte où l'entreprise traverse une période assez compliquée.
Mais là où le bas blesse, c'est que RentFi ne repose pas sur la détention directe d'un bien immobilier. Il ne repose même pas sur un token adossé à une propriété précise. Le modèle consiste à agréger différents actifs tokenisés comme Realty, tiens donc, Rental et d'autres RWA, auxquels se rajoute, oui, du Bitcoin, du Solana, et le tout sous une forme de grand produit unique appelé Rent. Et d'après ce que j'en comprends, concrètement, l'investisseur ne choisit ni les biens, ni les localisations, ni la structure juridique. Il délègue entièrement ses décisions à un intermédiaire supplémentaire. Alors tu noteras que c'est quand même assez surprenant de valoriser ce type de projet au vu de la critique qui est apportée à Realty, mais là je te laisserai te faire ton propre avis. Pour moi, RentFi ça entraîne plusieurs conséquences importantes. D'abord, tu as une perte totale de contrôle, il devient quasi impossible d'analyser un bien précis, un quartier, un rendement réel ou une structure locative. Et là, on ne parle pas du tout de deux solutions comparables, mais de philosophies d'investissement radicalement différentes. Ce n'est pas un jugement moral de ma part, ni une agression contre cette personne, c'est juste un constat en prenant du recul. Et personnellement, ce modèle ne correspond absolument pas à ma manière d'investir. Je préfère un système imparfait et parfois incontrôlable, mais au moins lisible et analysable, plutôt qu'un produit lissé où le risque est moins visible, mais tout aussi réel. Alors maintenant, plutôt que de critiquer ou défendre aveuglément Realty, voici ce que je te propose. De mon point de vue, Realty est en pleine crise, et on veut tous voir Realty remonter la pente. Alors soyons réalistes et solidaires. La communauté a besoin de plus de transparence, et je pense que tu seras d'accord avec moi. Donc j'ai pensé à quelque chose. Et si nous proposions une sorte de revue officielle de l'actualité de tous les biens ? Une sorte de podcast ou peut-être une vidéo où chaque bien que tu possèdes est analysé et tu obtiens, l'actualité du mois. Par exemple, Alcoy, qu'est-ce que devient ce bien ? Qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci ? On a fait des travaux, les locataires ont changé, etc. On a récupéré les loyers. Je pense que vraiment ce dont Realty a besoin aujourd'hui, c'est beaucoup plus de transparence sur ce que deviennent les biens que les token holders ont achetés. Et j'ai envie d'envoyer ce message à tous les youtubeurs que cela intéresse, mais aussi à toutes celles et ceux qui voudraient se lancer à leur côté. Si Realty l'accepte, nous pourrions tous ensemble relayer l'actualité de toutes les propriétés une par une. Et alors là, on passerait à une dimension complètement différente. D'une entreprise classique et qui fait régulièrement des interventions pour informer ses investisseurs de l'actualité générale de la plateforme, à une entreprise qui aurait un ensemble de youtubeurs qui travailleraient pour elle pour transmettre cette actualité en profondeur sur chacun des biens que les token holders détiennent déjà ou pourraient détenir à l'avenir. Pour moi tout seul, je pense que ce serait bien évidemment un travail titanesque. Alors vous aussi les autres youtubeurs, si cela vous intéresse, eh bien militez avec moi pour ce projet. Peut-être pas pour tout de suite, car Realty n'a peut-être pas les possibilités de le faire tout de suite. Mais plus tard, de mon point de vue, j'ai l'impression que ce serait un projet vraiment intéressant. Et si jamais vous passez par là les équipes de Realty, ce serait d'ailleurs pour moi le moyen de passer d'un narratif un peu catastrophique à une vision collective, une réponse de toute la communauté pour soutenir Realty. Car de mon point de vue, aimer Realty, ce n'est pas nier ses problèmes. C'est juste vouloir les résoudre ensemble et aider à terme la plateforme à devenir plus résiliente. Mais peut-être que je suis un lèche-cul et certains n'hésiteront pas à me le dire en commentaire. En tout cas, voici ce que je pense de Realty, pourquoi j'aime encore la plateforme et ce que j'ai pu penser de la vidéo du PMP. La prochaine fois, je reprendrai les community calls comme d'habitude et je m'excuse si ce podcast ne t'a pas vraiment plu. Moi, j'avais juste envie de m'exprimer sur le sujet et j'étais en vacances, donc je trouvais que c'était nécessaire de le faire. Je te souhaite une bonne soirée, on se retrouve dans les commentaires et je te dis à la prochaine.